Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Nous nous excusons du retard, mais on est là, bien-aimés, on est là. La parole de Dieu doit être prêchée ce matin. Nous voulons prier avant ce live. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite ce matin, de pouvoir communier ensemble avec vous et surtout de passer ce moment à ta table, Seigneur, parce que c'est à ta table qu'il y a de bonnes choses, il y a des plats et des mets délicieux. Nous pensons que ce matin, nous allons bien déjeuner et que tu vas encore nous donner la paix, la joie au travers de ton message. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, c'est les aléas du direct. On va essayer d'abord d'arranger, parce que Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux, qui nous permet que ce matin, que nous puissions passer ensemble ce moment pour sa seule et unique grâce. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Nous voulons l'écouter ce matin. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la joie bien-aimée de passer ce moment ensemble avec vous. Le Seigneur nous conduit ce matin dans le livre de Psaume, chapitre 34, le verset 20. Psaume, chapitre 34, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je vais répéter le message. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous bénissons le Seigneur pour ce message qu'il nous donne ce lundi matin. Nous sommes le lundi 30 mars 2026 et bientôt nous allons commencer le mois d'avril. Bientôt pour ceux qui sont dans le Seigneur, comme nous tous, bientôt ça sera la fête des Pâques. Donc si tout va bien, donc on va le vivre, je crois, la semaine prochaine, le week-end prochain. Mais bon, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne ce message dans Psaume 34, le verset 20. Il nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Donc nous avons le malheur, nous avons le juste, et nous avons toujours. Le malheur, c'est un événement malheureux, un événement qui déstabilise complètement la personne, un événement qui laisse la personne dans l'amertume. Ça, c'est le malheur. Le juste, c'est la personne qui veut vivre en communion parfaite avec le Seigneur. C'est lui le juste. Le juste, c'est celui qui essaie de fuir le péché et de vivre selon la parole de Dieu. Mais, effectivement, au départ, mais sachez qu'au départ, nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi nous confessons nos péchés tous les jours, parce que tous les jours, nous sommes susceptibles d'avoir péché. Alors, comme on est juste, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, c'est grâce au Seigneur Jésus. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Parce que la vie ne dépend pas de moi. Le souffle de vie ne dépend pas de toi, mon frère, ma soeur. Cela vient de Dieu. On peut aller dormir un soir et Dieu peut décider que tu ne puisses pas te réveiller le lendemain matin. Tu seras parti parce que c'est lui qui donne le souffle de vie. Voilà pourquoi tous les jours, le matin, je remercie le Seigneur de m'avoir gardé, protégé durant toute la nuit. Et je lui abandonne ma journée. Et la nuit, avant de dormir, je remets mon sommeil entre les mains du Seigneur, qu'il puisse m'apporter protection et vie. Parce que tu peux dire que demain je vais aller à tel endroit, demain je peux voyager, demain je vais faire ceci, cela. Mais le demain ne dépend pas de toi. Demain ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Si Dieu le veut, il pourra t'accorder que demain tu sois là. Mais s'il ne veut pas, demain tu peux ne pas être là. Donc, bien aimés, comprenons ces choses. Alors ici, il dit que le malheur
un mauvais événement peut arriver dans ta vie. Et il dit que ce mauvais événement atteint souvent les justes. Il t'atteindra. Parce que des fois, on se dit, mais non, moi, comme je prie, je suis à l'abri de mauvaises choses. Mais lui-même dit, Dieu, il dit que il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire que ce que les méchants subissent, je dis entre guillemets, les méchants sont les païens, ce que le païen subit, toi aussi tu es susceptible de le subir. Parce que quand un événement arrive bon ou mauvais, Dieu nous dit que cela ne dépend pas du païen. Mais ça dépend aussi du chrétien. Le Seigneur peut permettre qu'un mauvais événement vienne tomber sur ta tête. Un mauvais événement vient te déstabiliser. D'ailleurs, on le voit souvent. Une fois qu'on est dans le Seigneur, on est ancré dans le Seigneur et qu'on commence à vivre sainement selon les principes du Seigneur, nous traversons ce qu'on appelle le désert. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a déjà fait beaucoup d'enseignements, beaucoup d'émissions là-dessus. Mais le malheur peut atteindre, comme cela aussi peut atteindre un non-chrétien. Personne n'est à l'abri. Mais l'avantage que nous, les chrétiens, nous avons, c'est que quand le malheur m'atteint, je peux toujours espérer, toujours, je dis bien le mot toujours espérer, à une intervention divine, à une délivrance qui vient de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur ne permettra pas que je vive tout le temps dans ce problème, dans ce malheur. Il permettra que le malheur vienne un moment. Et lui, maintenant, quand il viendra me sortir de ce malheur-là, je retrouverai le bonheur. Alors, nous allons voir un petit exemple dans le livre de Job. Job, c'est quelqu'un qui était au service du Seigneur. Job, il était quelqu'un dont le Seigneur était fier de lui quand il devait parler de lui. Parce que c'était une personne très intègre, une personne qui craignait le Seigneur, une personne qui était vraiment prêt à pouvoir travailler pour le Seigneur. Alors Job, nous allons lire nous allons voir, on va pas lire hein, parce que c'est quand même long. Mais quand on prend le livre de Job, chapitre 2, on nous explique comment Job était. Comment Job faisait la joie du Seigneur. Et un beau jour, la Bible dit que un beau jour, les enfants de Dieu vinrent devant le Seigneur et Satan également vint. N'oubliez pas que Satan, c'est une créature de Dieu. Et comme c'est une créature de Dieu, donc il a le droit de venir aussi rendre visite à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé Satan comme Dieu nous a créés. Alors bien qu'il s'est rébellé à Dieu, mais quand il vient rendre visite à Dieu, Dieu le reçoit. Et ce jour-là, Dieu l'a reçu. Alors quand Dieu l'a reçu, Dieu lui va commencer à lui parler de Job. Il a dit, il demande d'abord, d'où viens-tu? Il dit, ok, je viens de par le monde, parcourir le monde et de m'y promener, parce que bon, je m'ennuyais un peu. Je viens parcourir, je viens me promener, j'ai été me promener de par le monde. J'ai été au Venezuela, j'ai été aux États-Unis, je suis descendu en Europe, j'étais en Italie, je suis descendu à la Grèce, j'ai mangé un peu des poissons au niveau de la Méditerranée, et puis j'ai pris le bateau, j'ai traversé, je suis allé au Maroc. Au Maroc, je suis resté quelques temps, et ensuite j'ai pris mon avion, je suis arrivé au Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville, on devait m'attendre parce qu'il y avait une réunion en Afrique du Sud. Je suis allé à Johannesburg. On a fait la réunion. Juste après la réunion, j'ai été me reposer au Mozambique. Et tout ça. Et puis voilà. Et puis, il viendra. Il arrivera auprès du Seigneur. Il dit, voilà ce que j'ai fait, voilà mon parcours. Alors le Seigneur lui dira, est-ce que dans tout ton parcours, tu n'as pas remarqué mon serviteur Job? C'est un type tellement bien, merveilleux, un type qui est tellement intègre. Je vais lire le verset. Donc Job chapitre 2, le verset 3. La Bible dit, l'Éternel lui dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu présente Job à Satan. Dieu vante les mérites de Job. Et à la fin, Dieu dira à Satan, parce que je crois qu'il y avait déjà des antécédents sur Job, entre Satan et Job. Parce qu'à la fin, Dieu dira, tu me pousses, donc tu m'excites, tu me pousses à le perdre sans motif. Donc quand il disait, tu me pousses à le perdre, donc ça dit à le perdre, non, qu'il ne soit plus en vie, mais il dit, tu veux me pousser à mettre Job à côté parmi les gens qui ne sont pas vivants, et puis tu me pousses à le faire sans une raison valable, donc sans motif, sans une raison valable qui me pousserait à faire cet acte sur Job. On ne nous a pas parlé des antécédents qu'il y avait entre Satan et Job, mais Dieu lui dira que je ne peux rien faire de mal contre Job, parce qu'il n'y a pas de raison. Je trouve qu'il est tellement intègre, il est droit. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de prier. La communion entre moi et lui est tout le temps parfaite. Tous les jours, il fait sa repentance par rapport au péché qu'il a commis. Tous les jours, il demande mon assistance pour sa protection, que je le protège et que je protège sa famille. Et maintenant, toi, tu viens me dire que je puisse le perdre, mais je ne vois pas de motif. Je ne vois pas de raison. Alors, Satan va lui dire, écoute, tout ce qu'il a là, c'est parce que c'est toi qui as fait en sorte qu'il puisse avoir ça. Mais tu crois qu'il peut avoir tout ça si jamais tu posais un acte, alors Dieu lui dira quel acte. Il dit, prends seulement tout ce qu'il a. Retire seulement tout ce qu'il possède. Et tu verras comment il va te renier dans toute sa splendeur. Alors, Dieu regarde Satan. Il lui dira maintenant, il lui dira au verset 6, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Dieu qui nous a créés, Dieu qui défend Job, Dieu qui est très content des mérites de Job. C'est comme si tu parlais de ton fils aîné, ou de ton troisième fils, ou de ta fille. Quand tu parles d'un de tes enfants auprès de tes frères, de tes sœurs, des amis, tu es fier de parler de tes enfants, surtout quand tu sais que tes enfants ont réussi dans la vie. Tes enfants, ils ont fait leurs études, ils ont commencé à travailler, ils commencent à évoluer dans la société. Tu es content de parler de tes enfants aux gens qui le connaissent peut-être seulement qui sont tes enfants, mais qui ne savent pas ce qu'ils font dans la vie. Nous, les parents, c'est une fierté quand je parle de mon fils, quand je parle de ma fille, à l'un de mes frères, à des amis, à des collègues. Je suis content de parler de mes enfants. Que le Seigneur garde, que le Seigneur protège, parce qu'ils sont engagés dans la société, dans la vie professionnelle. Je suis très content, parce que ils évoluent bien. Parce que si ton enfant n'évolue pas bien, tu seras même honteux d'en parler. Si ton enfant, c'est quelqu'un qui s'est livré dans la drogue, qui a des échecs, qui subit des échecs partout, tu ne seras pas content de parler de lui, parce que tu vas donner un témoignage négatif. Mais quand tes enfants évoluent, tu es content d'en parler, et tu es fier de tes enfants, parce qu'ils ont réussi. C'est comme le Seigneur, il était fier de Job. Quand il parlait de Job à Satan, il était très fier, parce que Job avait réussi. Mais le même Dieu, qui parle positivement de sa créature, de son enfant Job, auprès du diable. Le même Dieu qui défend Job parce qu'il voit comment Job a vraiment réussi dans la vie, lui, ainsi que toute sa famille. Quand Satan a essayé de dire non, c'est parce que tu lui as tout donné, retire seulement ce que tu lui as donné, et tu verras comment il va te renier. C'est à ce moment-là, ce Dieu-là, qui vantait les mérites de Job. Ce Dieu-là que moi et toi nous prions. Ce Dieu-là qui montre comment il protège Job. Le même Dieu va dire au verset 6 du livre de Job, chapitre 2, verset 6. Le même Dieu va dire à Satan, voici, je te le livre. Mais
épargne sa vie. Dieu qui te défend, qui te protège, mais il a livré sa protection à Satan. Mais il lui a dit quelque chose d'important à la fin. Il dit, épargne sa vie. Donc, si ton plan c'était de tuer Job, je t'ordonne de ne pas le tuer. Mais je te le livre, fais de lui ce que tu veux, mais qu'il soit en vie. Bien-aimé, comment voulez-vous qu'un père qui aime tellement son fils, mais qui puisse le livrer pour qu'il puisse aller subir des douleurs, des afflictions, qu'il puisse subir un malheur. Mais il lui dit à la fin, épargne sa vie. Bien aimé, nous connaissons maintenant l'histoire de Job. Comment Satan a frappé Job. Comment Satan a frappé tout ce que Job avait. Ses troupeaux, sa richesse, ses travailleurs, ses enfants. Bien aimé, en un jour, Satan a pris tout ce que Job possédait. Il lui a pris tout. En un jour, en un jour, il a tout perdu. Il a tout perdu. Tous les enfants sont décédés, sont partis. Tous les enfants ont été morts. On a rapporté cela à Job. Tous les troupeaux ont été décimés, finis. Job qui était riche, en un jour, il est devenu pauvre. Bien-aimé, quand il a entendu cela, il s'est humilié. Il a mis un sac. Il s'est humilié, il a pris une posture d'humilité. Il a même pris, bien-aimé, tellement que ça lui faisait tellement mal. Il a pris un morceau de verre. Il a commencé à se gratter la plante des pieds, tellement qu'il avait peur, tellement qu'il avait mal et qu'il était désespéré, déprimé. Bien-aimé, mettez-vous à la place de Job en un seul jour, de tout perdre, de ne plus avoir plus rien et tout recommencer à zéro. Ses maisons, tout a été cassé, brisé, détruit. En un seul jour, Job a connu le malheur. En un seul jour, il a connu le malheur. Même sa femme lui a dit, au lieu de continuer même à te gratter avec un tesson, maudis seulement ce Dieu-là qui a tellement parlé du bien de toi, maudis-le et meurs. Comment il peut permettre que tu arrives jusqu'à ce niveau? Lui qui prétend qu'il est ton protecteur, il est ton père, lui qui te vante auprès de Satan, maudis-le et meurs. Mais Job a regardé sa femme et a dit, quoi qu'on reçoive de Dieu pendant notre vie, et s'il décide de le reprendre, je ne dirai jamais de mauvaises choses sur ce Dieu-là. Et la Bible dit, Job n'a prononcé aucun mot méchant vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Job était juste. Job vivait dans la justice de Dieu. Mais ce même Job-là, Dieu a permis que le malheur lui arrive en un coup. La Bible dit, même ses amis sont venus le voir. Ses amis sont venus le voir, mais tellement qu'il souffrait. Il n'avait même pas le courage de lui parler. Tellement qu'il souffrait. L'amertume dans l'âme. Job était très malheureux. Il a connu des moments difficiles. Très difficiles. Mais la Bible nous dit qu'à la fin, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Donc, toutes les richesses qu'il avait perdues, les troupeaux, les maisons, les enfants, comme il les avait tous perdus, Dieu lui a donné le double de tout cela. Toujours. Notre enseignement aujourd'hui s'intitule toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu qui t'a créé, il va toujours te délivrer, quel que soit le cas. La différence entre moi et le païen, c'est que quand le malheur atteint le païen, il n'est pas sûr que Dieu va le délivrer. Parce qu'il n'est pas de Dieu. Mais moi, étant de Dieu, le malheur peut m'arriver, mais je ne craindrai rien. Parce que j'ai une assurance, j'ai une garantie que ce Dieu-là qui a permis que ce malheur m'arrive, je sais qu'il me délivrera toujours. Quelles que soient les conditions qui peuvent arriver, je sais que je vais toujours bénéficier de la grâce du Seigneur.
Voilà pourquoi ce verset dit, le malheur atteint souvent le juste. Et il insiste, j'insiste sur le mot souvent. Souvent, la vie que j'ai choisie avec le Seigneur, c'est une vie qui est semée de beaucoup d'embûches. Je le sais, le chemin que je prends avec le Seigneur, c'est un chemin qui est semé de beaucoup d'embûches. Je dois le savoir. Voilà pourquoi je ne peux que m'accrocher à Dieu. Si malheur m'arrive aujourd'hui, je sais que le Seigneur, un jour, il se lèvera. Et il se lèvera le dernier. Vous savez, David, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. David a évolué. David, bien aimé, David était, dans cette famille-là, était le cadet. Même le père de David avait envoyé David pour aller s'occuper de nourrir le bétail. Le père de David, quand il veut parler de ses enfants, il ne mettait pas le nom de David, parce que David était quelqu'un qui était déconsidéré. Mais Dieu a choisi ce David-là, qui était déconsidéré. David a connu de moments difficiles dans sa vie. Parce que David, il était là. Son père lui envoyait, amène à manger à tes frères qui sont dans le troupeau en train de combattre, de combattre Goliath. David est allé. Il a amené à manger là-bas. Même ses frères ont dit, mais toi, avec ton orgueil, qu'est-ce que tu crois? Qui t'a permis de venir ici? Avec ton orgueil et tout ça, tu viens et puis tu dis que tu es capable d'affronter ce monsieur que nous craignons tous les jours. Nous sommes là depuis autant de jours, mais nous n'arrivons pas à avancer tout près de ce monsieur. Parce que ce Goliath-là, quand il arrive, nous devons tous fuir. Et tu te permets de dire que tu iras le combattre toi. Bien aimé, David, il connaissait toujours des dépréciations, même de la part de ses frères. David est allé à la maison royale. Dieu l'a consacré là où comme étant roi. Mais la maison royale, c'est le roi Saoul qui régnait. Bien aimé, nous connaissons combien de pièges David a échappé de la part de Saoul. Parce que Saoul ne l'appréciait pas. Comment veux-tu que, bien aimé, Saoul qui était roi, qui régnait, et maintenant il y a un autre roi qui arrive, le roi que Dieu a choisi, pendant que Saoul était encore roi. Et David a dû faire un stage au palais royal. Mais pendant ce stage, il a connu beaucoup d'embûches. Mais l'Éternel le délivrait toujours. David a commencé à régner, il est devenu roi. Mais dans sa royauté, il s'est approché de Beersheba. Beersheba, la femme de Uri. Il a envoyé Uri au front. Uri est décédé au front parce qu'il voulait aller avec sa femme. Dieu a permis que cette femme-là tombe enceinte et que l'enfant naisse, mais que cet enfant, quand il est né, Dieu a permis que cet enfant soit mort. Bien aimé, je vous parle des malheurs que David connaissait. Mais après l'enfant qui est mort, David et Beersheba, ils ont eu un enfant qu'on appelait Salomon. Bien aimé, donc ne confondons pas les choses. David a connu de moments tellement, beaucoup de malheurs dans sa vie. Mais chaque fois l'Éternel le délivrait de ce malheur. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que ce qui t'arrive aujourd'hui, ce qui t'arrive depuis un moment, ne t'en fais pas, parce que ça fait partie du malheur. Mais sache que toujours, Dieu te délivrera de ce malheur. Et la différence entre toi et celui qui ne prie pas, c'est que toi, tu bénéficieras toujours de la protection du Seigneur, de l'assurance du Seigneur. Et le Seigneur permettra que tu ne perdes pas ton salut. Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu encourager une personne. Je suis venu t'encourager pour te dire que ne t'en fais pas. Le Seigneur te connaît. Ne t'en fais pas. Le Seigneur ne va pas te lâcher. Ne t'en fais pas. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Bien aimé, la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel n'est jamais confondu. N'est jamais confondu. Alors, pour terminer, sache que le malheur existe. Et surtout pour nous qui avons choisi le corps du Seigneur, le malheur va toujours continuer à nous embêter. Il va continuer à nous embêter souvent. Ça arrivera souvent dans notre vie. Mais sache, mon frère et ma soeur, que toujours, le Seigneur va te délivrer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu connais des calamités, les païens également connaissent des calamités. Si tu connais des problèmes négatifs, les païens aussi connaissent des problèmes négatifs. Mais la différence entre toi et le païen, c'est que toi, tu bénéficies de la protection du Seigneur
quel que soit le temps que le malheur a duré. Mais sache que un jour, le Seigneur viendra te délivrer de ce malheur. Mais tandis que le païen, quel que soit le temps que le malheur a duré, non, il peut demeurer dans ce malheur jusqu'à ce qu'il s'en aille. Parce qu'il n'a pas de protection. Il n'a pas, il n'a pas une main qui le protège. Mais toi, tu as une main qui te protège. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas le bras. Le Seigneur est avec toi. Il dit que toujours il sera avec toi. Alors je voudrais prier pour toi ce matin, afin que tu puisses continuer à savoir que quand Dieu il dit une chose, il l'accomplit toujours. Car la Bible déclare, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce matin, le Seigneur t'a apporté cette bonne nouvelle, parce que ce Dieu-là, il veut que tu saches que toujours il sera avec toi. Toujours il te délivrera. Le malheur viendra souvent, mais sache que toujours sa main sera sur toi. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur me convainc que tu commences à être découragé. Non, ne te décourage pas. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. La Bible dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Bien-aimés, nous allons le voir, dans les jours à venir, dans les temps à venir, vous verrez la différence entre ceux qui prient Dieu et ceux qui ne prient pas. Bien-aimés, tu peux rester dans une région où il y a des bombes, dans une région qui est en guerre. Mais sache que, même si la région est en guerre, tu vas voir beaucoup de maisons exploser tout autour de toi, mais toi, ta maison ne va pas exploser. Parce que la main de Dieu est là pour te protéger. Ne t'en fais pas. Même si tu entends les bruits des armes, ne t'en fais pas. Parce que Dieu sait qu'il est ton Dieu. Alors là, tu es mon frère, ma soeur. Je demande seulement de fixer maintenant ton regard vis-à-vis du Seigneur. Et j'aimerais prier pour toi. Parce que le Seigneur te l'a dit, parce qu'il sait que les temps difficiles arrivent, ou bien tu traverses déjà les temps difficiles. Mais sache qu'il ne t'a pas oublié. Mon frère, ma soeur, même si Dieu est silencieux, depuis que ces affaires ont commencé, j'aimerais te dire que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent, ne veut pas justifier son absence. Le silence de Dieu ne veut rien dire. Le Seigneur choisira un moment favorable pour venir te délivrer, te débarrasser de ce malheur et il va t'apporter le bonheur. Là où tu es, mon frère, ma soeur, touche seulement ton cœur, mets ta main sur ton cœur et je veux prier pour toi. Éternel Dieu de paix, Dieu de puissance, en ton nom puissant ce matin, je viens t'abandonner mon frère et ma sœur entre tes saintes et divines mains. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, toi tu vois l'affliction, les difficultés, le malheur qui atteint mon frère et ma sœur. Seigneur, tu vois comment il est découragé, il est déçu. Tu vois comment tout le monde l'a abandonné, mais ce matin, Père de gloire, je viens te le présenter. Ce matin, l'homme de Galilée, Père de gloire, je viens te présenter son cas. La Bible déclare, évoque les éléments qui te donnent raison. Parle toi-même pour te justifier. Tu as dit, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Seigneur, c'est vrai que tu as une mémoire qui ne faillit pas. Mais si tu me dis ce matin, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier, c'est que tu sais, Père de gloire. Tu sais, l'homme de Galilée, Seigneur Jésus, de Père de gloire. Tu sais que le malheur existe et tu sais que le malheur atteindra souvent le juste. Voilà pourquoi je viens avec mon frère, ma soeur ce matin, devant ton trône de gloire, Seigneur. Et je voudrais réveiller ta mémoire comme tu me le demandes, Père, afin que tu t'occupes de mon frère, que tu t'occupes de ma soeur, Père de gloire. Peut-être cela a duré longtemps, peut-être ce cas a duré longtemps, mais toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Un jour vaut 1000 ans chez toi et 1000 ans valent un jour auprès de toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, comme la Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Seigneur, ce matin, je me réfère à ce verset, Père, parce que je sais que ta main agira. Je sais que tu écoutes, Père. Comme tu as dit, tu es devant ton trône. Quand tout est ébranlé auprès du juste, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le Seigneur, il est dans son temple, Père. Je sais que tu es dans ton temple et tu m'observes, Père de gloire. Tu observes mon frère, tu observes ma soeur. Et je sais que quand ton temps arrivera, Seigneur, tu agiras, tu étendras ta main et tu délivreras mon frère. Seigneur, que ce matin,
Que ce matin, que mon frère et ma sœur sentent ta présence au Père. Qu'ils sentent ta présence au Père de gloire pour leur rappeler que tu n'es pas absent, mais tu es tout près de Seigneur. Je sais que tu es notre Rédempteur et tu es la personne qui se lèvera le dernier. Même si je suis affligé, même si on est affligé par les petites difficultés, par les petits combats, même si on est affligé par les nouvelles négatives, par les nouvelles désastreuses, je sais que tu es mon Rédempteur. Je sais que tu te lèveras le dernier, Père. Quand tout sera passé, quand tous ils auront accompli leur mission, Père de gloire, je sais que toi, tu seras le dernier à te lever et à m'apporter la paix. Quelle que soit la durée de la tempête, Seigneur, je sais que tu vas apporter le calme dans ma maison. Quelle que soit la durée de la nuit, je sais que le soleil apparaîtra dans ma vie, ainsi que dans la vie de mon frère et ma soeur, car toi tu es toujours là, toi tu délivreras toujours moi qui suis affligé. Je te bénis pour ce matin, je te bénis pour cette semaine, Père, parce que tu feras encore des merveilles dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, parce que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. C'est dans ton nom puissant et merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Ne te décourage pas, ne tombe pas dans la dépression, parce que le Seigneur sait que ce qui t'arrive, c'est un malheur. Mais lui, il a dit que toujours, mais alors toujours, il te délivrera. Quel que soit le temps, il te délivrera toujours. Sois béni, je te fortifie. Sois béni et que la grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. S'il le veut bien, on se revoit à la fin de la semaine, le vendredi, pour une autre histoire. Gloire au Seigneur Jésus. Shalom, shalom.